Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de René, Julia, Rivka, Bat, Tony, Fortuné, Zichona Livracha. On me demande de faire un shiur sur la tchouva. C'est un cadeau énorme. Il dit que la tchouva est une des choses que Dieu a créées avant que le monde soit créé. Quelqu'un a fait un acte mauvais, une bêtise. S'inscrit dans sa vie. Il a tué quelqu'un, il a fait l'adultère. Je ne peux pas m'attendre de péché extrêmement grave. Moins grave, il a mangé du porc, il a mis les tefilines, il a menti, il a volé. Puis un jour, il se dit, quand j'ai bousillé ma vie comme ça, il fait tchouva. Il regrette. Bon, tu regrettes, t'es bien gentil, mais t'as vu un peu ton parcours. Dieu, dans sa grande miséricorde, savait que l'homme serait tenté de faire des péchés. Et avant que le monde soit créé, il a créé la tchouva. Ça veut dire quoi? Le monde, avant qu'il y ait le monde, il n'y avait pas le temps. Comme l'a découvert Einstein. Mais en fait, le Ramban le dit déjà il y a 8 siècles dans son commentaire sur le premier verset de Bereshit. Le temps commence avec la matière. Einstein a découvert cela, un peu trop tard. C'est l'espace-temps. S'il y a de l'espace, donc du volume, de la matière, il y a du temps. Sinon, il n'y a pas de temps. Dès qu'il y a le temps, il y a passé, présent, futur. Quelqu'un a fait des péchés, c'est dans son passé. Le passé est passé, il ne peut plus revenir. Il est mort. Ce sont les notions de ce monde. La tchouva a été créée avant que le monde soit créé. Ça veut dire qu'elle est au-dessus du temps. Et Dieu nous permet, par le fait de faire tchouva, ça signifie dire à Dieu, j'ai péché, je regrette, et je ne fais plus ce péché. Ce regret, s'il est vraiment total, et la prise sur soi de ne plus repécher, elle est totale aussi, à un point tel que Dieu peut témoigner que plus jamais on péchera, pas en voyant dans le futur. Dieu maintenant il fait un scanner, il voit, tu es complètement sincère. Si on repêche dans 6 mois, en 1 an, on retombe, la tchouva est valable. Si on repêche le lendemain matin, elle n'est pas valable. Ça prouve que tu n'étais pas sérieux dans ta décision. Décision vraiment que Dieu peut vérifier au scanner que c'est total, moi je ne retombe plus jamais là-dedans, alors le péché est effacé, et Dieu considère le regret comme s'il n'y a pas eu le passé. Oui. Alors, par exemple, pour vers les batailles oui. Volontairement, quelqu'un il a ça, il doit faire tchouva. Quand il va dire quoi? Je promets de ne plus recommencer. Les péchés involontaires que nous faisons, on doit faire tchouva dessus. Pourquoi? Les commentateurs posent la question. C'est involontaire, c'est pas de ma faute. D'accord? Sans faire exprès, tu as mangé une fourmi. Il y avait dans la salade, d'accord? Ou tu as mangé une pomme, tu as un demi-verre dedans. Et l'autre demi-verre, tu l'as avalé déjà. D'accord? Ou bien tu as mangé un morceau de viande et tout. Mais justement, j'ai mis ça de côté, c'était un morceau qui n'est pas cachère, ça venait du voisin goy. D'accord? Je ne savais pas, je crois que c'était à la maison, c'était cachère, tu n'as pas fait exprès. Idem, tous les exemples que tu peux donner, c'est qu'on doit faire tchouva là-dessus. Pourquoi? Ce n'est pas de notre faute. Réponse des commentateurs, si du ciel on t'a fait faire une erreur pareille, ça prouve que tu n'étais pas assez attentionné à cela. C'est vrai que là, ce n'est pas de ta faute. Mais en cache-route, d'habitude, tu n'es pas suffisamment, tu n'es pas assez attention. Si elle a quelqu'un zéral batala, ça veut dire qu'il a des pensées de femmes, qu'il parle de femmes, ça veut dire qu'il regarde des femmes, qu'il discute avec des femmes. Ah, mon cher ami, tu fais avec une femme, il ne faut pas rêver, ça arrive un jour ou l'autre. Justement, comment on peut dire je promets que c'est... Alors, on fait tchouva sur ce qui a amené le péché. Qu'est-ce qui a amené le péché? Que je pense à des femmes, que je regarde des femmes, que je parle aux femmes, que je rigole avec les femmes. Ok, j'arrête, je fais tchouva là-dessus. Là-dessus, ça n'arrête pas. C'est ça, il ne faut pas regarder la conséquence, il faut regarder la cause. On dit je reconnais, je demande pardon et je promets de ne plus recommencer. Recommencer quoi? Quoi? Les causes? Non, mais non. Il faut que tu vois sur les causes qui ont amené cela. Alors donnez-nous la formule qui... Dieu, j'ai usé la bataille là. Pourquoi? Parce que je parle aux femmes. Parce que je parle des femmes et je parle aux femmes. Que je regarde les femmes. Je regrette, j'arrête. On peut parler à une femme, le minimum, mais commencer à aller boire un pot ensemble, rigoler, non, ça va pas. Surtout qu'elle n'est pas bien habillée, donc tu vas aussi regarder ce qu'il ne faut pas, etc. Elle sourit, d'accord, t'es un homme, t'es une femme. Ça fait des réactions normales, non? Une femme est une femme, point barre. Donc l'homme est sensible, rien à faire. Pas demander à une femme d'être un homme, et elle ne sera jamais barbue, et voilà, normalement. D'accord?
Donc, ce qui est nécessaire, parce qu'on peut pas faire autrement, oui, mais comme ça, s'exposer à l'attirance des femmes, surtout un garçon qui n'est pas marié de votre âge, il est super sensible, donc c'est évident qu'il y a des réactions après. C'est tout à fait normal. Sur ça, il faut faire chouva. Bon entendeur, shalom, messieurs. Aïe, aïe, aïe. Bientôt ma chère vient. Il y a les bruits qui courent très très fort, que c'est pour très bientôt. On espère pour la fin de cette année, l'année 7e année, c'est marqué en fin de 7e année, ma chère se dévoile. Si vous voyez qu'une guerre qui éclate bientôt, avant la fin de 7e année, c'est sûr qu'on y est. Et là, il faut faire une chouva d'enfer. Parce qu'après, c'est trop tard. Ma chère vient, il n'y a plus de mal. Ah, je regarde ce que j'ai fait. Gros malin. Maintenant, tu te réveilles. Laisse-moi ma chère maintenant. Cette vie, elle passe. Elle passe très vite. Tu n'es pas venu sur Terre pour t'éclater. C'est vrai que c'est bon. Mais regarde ce qu'il y a après. Regarde. Au bout d'un moment, on s'arrête. On veut se marier, créer des familles. Plus tu t'es bousillé quand tu étais jeune, plus tu ne peux pas te marier. Tu es immariable. Tu n'arrives pas. Tu es loin de Dieu. Il n'y a pas la bracha. Puis un beau jour, on crève. Et qu'est-ce qu'il y a après? Il y a les factures de tout ce qu'on a fait. Ça vaut la peine de s'investir dans des bêtises pareilles. On a un peuple éternel. C'est 3400 ans que ce peuple existe et chaque génération veut nous anéantir, on est toujours là. Pourquoi? Parce qu'on est le peuple qui véhicule le message de Dieu. Et tu vas maintenant échanger cette éternité à laquelle tu as droit pour des petits plaisirs de quelques secondes. C'est dur. Parce qu'on vit dans un monde où on ne voit pas le Olam Haba, on ne voit pas l'éternité de Dieu, on ne voit pas qu'on a après une continuation de l'âme qui va durer après notre vie ici. Donc notre vie a l'air super importante. Mais en réfléchissant un peu, on comprend très bien que ce n'est pas un but en soi. Ce n'est pas ces petits plaisirs interdits que je vais prendre qui vont me construire. Donc je passe à côté, et dans ce monde, et dans Olam Haba. Et si Machar vient bientôt, ce que nous pensons, alors on est complètement à côté de la plaque. Alors, du jour au lendemain, devenir un grand tzaddik, c'est pas possible, mais qu'on avance. Qu'on dise au moins à Dieu, regarde, au moins je stagne pas, je stagne pas, je suis en train d'avancer. Il y en a qui avancent, mais c'est comme ça, 1 millimètre, c'est pas suffisant non plus. On doit avancer le plus fort qu'on peut, intelligent. Intelligent, pourquoi je dis intelligent? Parce que des fois, des gens, ils font vraiment trop. Et en 2 semaines, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, et en 2 semaines, ils retombent après. D'accord? Mais avancer et étudier la Torah. La garantie de réussite, étude de Torah. Ben voilà, on est quelques jours avant Shavuot. Dieu dit, si au moins mon peuple ne pratiquait pas ma Torah, mais au moins l'étudiait, la lumière qu'elle contient les ramènerait à pratiquer. C'est une lumière énorme, l'étude de Torah. Et sans l'étude de Torah, on n'a aucune chance contre le Yetzer Hara. Il est beaucoup trop fort. Il est écrit dans Traité Souka, page 52, le Yetzer Hara, il est fait de feu. Et nous, on est fait de chair. On parle surtout du Yetzer Hara des filles. D'accord? Yetzer Hara de manger des glaces, on peut encore supporter. Mais les filles, c'est beaucoup plus dur. Surtout une génération où c'est le grand Yetzer Hara qui se déchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre le Yetzer Hara? C'est du feu. Moi, je suis de la chair. Le feu dévore la chair. La Gemara, elle dit, étudie la Torah qui est de feu, elle aussi. Comme est écrit, ma parole est de feu, parole de l'Éternel Dieu. Du feu, le feu peut vaincre le feu. Et la Torah, là-bas, la Gemara, elle rajoute, si ce crétin, Menouval, comment on dit Menouval, ouais, cette ordure, par le Yetzer Hara des filles, t'a attrapé, traîne-le au Beth Midrash. Quoi, traîne-le? Il ne veut pas y aller. Il te tire là-bas, c'est parti de nous, le Yetzer Hara. Il te pousse là-bas. C'est dur, de force, je le tire. C'est dur, j'arrive pas à m'asseoir, je m'assieds. Ok, je me suis assis maintenant, on va parler, j'arrive pas à ouvrir le bouquin. Je me force à ouvrir le bouquin. Ok, maintenant je me plante mon nez dedans. Et tac, la bonne femme, elle sort dans tes paroles de Abaïra. Vous connaissez tous ça. C'est comme ça. On se bat. Étudie la Torah. Étudie 2-3 heures comme il faut bien, le Yetzer Hara, il part en cacahuète. Tu deviens, comment vous dites, zen, d'accord? Je ne sais pas comment on dit comme ça chez nous. Plus rien. La douche froide, se rouler dans la neige, ça ne sert à rien. Étude de Torah, ça casse le Yetzer Hara en petits morceaux. La Gemara, elle dit, s'il est fait de fer, il éclate.
s'il est fait de pierre, ils font. Les gens qui lui disent la Gemara, elle a dû se tromper. On aurait dû dire, s'il est fait de pierre, il éclate. S'il est fait de fer, ils font. Erreur. Lorsque les météorites traversent l'atmosphère et se désintègrent, la chaleur est tellement grande que les particules de métal qu'il y a dans la météorite, elles éclatent tellement c'est fort. Et les particules minérales, la pierre qu'il y a dedans, elles fond. C'est pas un feu que nous on connaît où la pierre elle éclate et le fer il fond. Ça c'est rien, c'est de la gnognotte. La Torah, la pierre elle fond. Le fer il éclate, tellement c'est puissant. Donc la garantie qui nous était dans la Tchouva, c'est étude de Torah. Étudier, 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 pas une seconde de... Tout ce qu'on peut gagner, gratter par là, une petite étude. Tu montes dans l'ascenseur, tu dis un petit télim, n'importe quoi. Étude sans cesse. L'étude, c'est la présence de Dieu sur terre. C'est comme si tu prends des comprimés de Hachem. Alors tu te remplis de lumière, tu te remplis de divinité, etc. Il devient beaucoup plus facilement maîtrisable. Sinon, il est très très fort. Et c'est les Tzara qui nous emmènent étudier. Le Tzara t'emmène étudier, c'est un bon Yetzirah. C'est un bon Yetzirah. Il peut nous avoir par l'étude, si ça se trouve. Comment? J'ignore. Ben non, tu vas étudier, tu l'écoutes, tu étudies, c'est bon. En restant trop tard, par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quelqu'un, il va dire, je vais faire toute la nuit blanche maintenant, étudier la Torah. Après toute la journée, il est KO, il étudie mal. Ça, c'est pas bien. Celui qui sait pas étudier, c'est vrai. Il va tomber vite. Et ben, il faut étudier des choses qui correspondent à ce qu'il sait étudier. Il ne va pas prendre du Zohar alors qu'il ne sait pas lire le Chumash. En français, voilà, très bien. Très bien. La Torah est notre garantie de pérennité. Elle est éternelle, c'est Dieu qui s'est habillé. C'est quoi la Torah? Ce sont les noms de Dieu. Les anges étaient jaloux. On va lire ça dans le Tikkun de Shavuot. On lit un peu les Midrashim. Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï 40 jours, 48 000. Il est monté dans le ciel. Les anges ont dit, que fait un fils de femme parmi nous? Alors il a répondu, je vais prendre la Torah. Quoi? Il s'adresse à Dieu. Comment tu donnes maintenant la Torah à un fils de femme? Dieu dit à Moshe, réponds-leur. J'ai peur qu'ils me brûlent par leur haleine. Alors, tiens mon trône de gloire et donne-leur une réponse. Il leur dit, dans le 10 commandements, c'est marqué, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. Vous étiez en Égypte, qu'on vous a sorti de là-bas. Après, c'est marqué, vous ne ferez pas l'adultère. Vous avez un tzara de femme, vous? Honore ton père et ta mère. Vous avez un père, une mère à honorer. C'est quoi cette réponse que Moshe Rabbeinu a donnée? Il est clair que les anges étudient la Torah, Dieu étudie la Torah. La Torah, c'est la réalité la plus fantastique, énorme, grande, divine qui existe dans la réalité. Il n'y a pas plus grand que ça, si ce n'est Dieu lui-même. C'est la pensée de Dieu. Mais que les anges étudient la Torah, pour Dieu, il n'y a rien de bien là-dedans. Bon, tu la Torah, c'est normal, vous êtes des anges. Je vais maintenant créer un peuple qui sera au fin fond de l'horreur, l'impureté, la débauche, la saleté, le noir, la matérialité. Et eux vont étudier ma Torah divine et vont l'appliquer. Et par cela, ils vont éclairer la nuit. Éclairer la nuit. Tu prends une bougie maintenant, tu vas en pleine journée et t'éclaires comme ça. Tu es gentil avec ta bougie. À quoi ça sert? En pleine nuit noire, dans le désert, une bougie, elle éclaire. Dieu a voulu envoyer sa lumière ici dans ce monde. Il veut que le Bnei Israël soit les détenteurs de cette Torah. Chaque goy, s'il veut, peut aussi venir se convertir et commencer à étudier la Torah aussi. Il fera cette même lumière. Nous, il nous a obligés. Et par cette lumière, alors on va charrier maintenant tout ce qu'il y a de bon à récupérer dans le mal et faire un grand Kiddush Hashem. C'est une grande sanctification du nom de Dieu. On va faire une très grande action spirituelle par cela, qui fait que Dieu, après, il nous donne en retour une grande sainteté. Tu veux une grande sainteté. D'abord, tu es heureux. Tu es heureux pleinement. Tu es protégé par Dieu. Tu es aimé par les hommes parce que tu te comportes comme il faut bien. Après, au Olam Haba, il n'y a rien de plus grand sur terre que l'étude de Torah. Beaucoup de grandes mitzvot. Aucune mitzvah équivaut à l'étude de Torah. Comme on dit tous les matins, ceux qui disent le korbanot suffisamment tôt, Vetamut Torah, Kenen Kula. L'étude de Torah vaut comme toutes les mitzvot réunies. Je vous ai fait le calcul dernièrement. Le Chafetz Chaim fait le calcul, il dit qu'on peut arriver en une minute à dire environ 200 mots de Torah. Chaque mot de Torah vaut 613 mitzvot.
En minute, on peut faire 200 mots. On peut faire 200 fois 613. Combien ça fait? Environ 120 000. Environ 120 000 mitzvot. En une minute. En une heure, ça fait 60 fois 60. 120 000 fois 60. Environ, ça nous fait 700 000, 7 millions. 10 heures de Torah, Shavuot, Bézat Hashem, ça fait 70 millions. J'ai marqué que Shabbat, l'étude de Torah vaut fois 1000, comme ça dit le Ben Ishra au nom des Mekoubalim, au nom des kabbalistes. Donc 70 milliards. Donc, si c'est en terre d'Israël pendant l'année de Shemitah, comme nous sommes cette année, ça vaut encore fois 1000. Comme ça dit le Rabbi Shimon Bashaoul. Attends, je ne suis pas encore fatigué, je suis dans le normal maintenant. Ça nous fait, on était combien? 70 milliards. Fois 1000, ça nous fait 70 000 milliards. 70 000 milliards. C'est marqué quand on fait une mitzvah, et c'est fatigant de le faire, c'est dur. On dit une mitzvah faite avec peine vaut plus que 100 mitzvot faites sans peine. Donc fois 100, ça nous fait 70 000 fois 100, 700 000, 7 millions. 7 millions de milliards. 7 millions de milliards de mitzvot. Pour 10 heures d'études. Un Shabbat ou un Yom Tov. En Israël. Si on est fatigué. On peut continuer. C'est marqué que maintenant, si on vient un groupe étudier, probablement il y en a qui partent. Alors on prend le mérite de ce qu'ils n'ont pas étudié eux. Donc on était 10 maintenant, tu prends encore fois 10. Bon. Quelqu'un dit, bon ok, je vais faire notre mitzvah maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parler à quelqu'un pour qu'il fasse tchouva. Pauvre type. Tu as fait une mitzvah. Une, et là toi tu as 70 millions de milliards. C'est incomparable. Il n'y a rien de plus haut que l'étude de Torah. Et ça, les gens ne savent pas assez. Je décris qu'on devra, j'hésite à le dire, mais je dis quand même, on devra rendre compte pour le temps d'étude de Torah qu'on n'a pas utilisé, même le temps d'avaler sa salive. Et que dans le Beth Midrash, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un à tes souhaits. Bitul Torah. Bitul Torah. Tu dis? C'est embêtant, hein? Bitul Torah. Et Bitul Torah, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut étudier n'étudie pas, là c'est dans le négatif. Lui a dit, je suis prêt à pardonner l'adultère, l'assassinat, Avodah Zara, l'idolâtrie, mais pas Bitul Torah. Aïe, 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 aïe. C'est marqué dans la Gemara, traité Brachot, page 5, si quelqu'un souffre, qui regarde où est-ce qu'il a des péchés, s'il voit qu'il n'a aucun péché, c'est ni nous, ni Baba Salé, d'accord? On parle de je ne sais pas qui n'a aucun péché. Alors c'est Bitul Torah. Hein? S'il n'y a pas Bitul Torah, souffrance d'amour. La Goneville n'a pleuré à chaudes larmes Yom Kippour, parce qu'il a fait son calcul toute l'année, il manquait 8 minutes qu'il aurait pu étudier. 8 minutes. Alors, c'est vrai qu'on arrive nous à avoir 1 heure sans 8 minutes qui manquent. D'accord? Hein? Ouais, Bézat Hashem. Après une journée sans 8 minutes qui manquent. Bézat Hashem. Il n'y a rien qui purifie plus. On a commencé sur la tchouva. D'abord, c'est un bouclier contre le Yetzirah. El Necha Ben Chorin, tu n'as pas de personne libre, c'est que celui qui étudie la Torah. Ça nous libère de l'emprise du Yetzirah. C'est une libération extraordinaire. C'est une désintox facile. Et en plus, ça purifie. Ça veut dire que ça enlève les péchés. Quelqu'un a fait des péchés. Il veut faire un tikkun, il veut réparer. Alors, il y a les jeunes de Rabbeinu Hari, il y a beaucoup de trucs à faire. C'est rien de rien par rapport à l'essentiel, étudier la Torah. Demandez les kabbalistes, j'ai fait des péchés, j'ai fait des trucs graves, qu'est-ce que je dois faire pour réparer? Tous se diront, étudier la Torah de façon assidue, il n'y a rien qui répare plus. La Torah est comparée à un mikvé, d'accord? Ça purifie la personne. Okay. Est-ce que notre niveau, on a la yeshiva, depuis quelques années, est-ce que nous, on est concerné par ça, par le Torah? Bien sûr. Tu sais ce qu'elle vaut ta Torah? Tu sais ce qu'elle vaut votre Torah, messieurs? C'est écrit, celui qui fait peu, comme ça s'appelle dans la même page, la Gemara, page 5, B, Rabbi Yochanan était malade. Il est venu le voir, je crois que c'est Rabbi Eliezer, je ne sais plus, et il voit que Rabbi Yochanan pleure. Il dit, qu'est-ce que tu as?
Il dit, si c'est parce que tu n'as pas pu assez étudier, on a déjà appris. Que ce soit celui qui a beaucoup étudié ou qui a peu étudié, à condition qu'il ait fait les Shem Shamaim. Tu me diras, qu'est-ce que je vaux moi? Ce que je fais en un mois, un barreau de Ponovitch, il fait en 1 heure. Ça vaut rien, ma Torah. Erreur. Erreur colossale. Parce que Dieu, d'abord, regarde chacun en fonction de ses capacités. Et quelqu'un qui a des capacités limitées, il a le même mérite que le Rav Ovadia Yosef, que Baba Saleh. Il n'y a aucun doute là-dessus. Du moment qu'il le fait avec une pureté de cœur. Maintenant, il n'y a aucun doute qu'un Baal Tshuva qui vient ici à la Yeshiva, il est beaucoup plus... À mon avis, c'est presque impossible qu'il fasse maintenant une Torah qui n'est pas les Shem Shamaim. Désintéressé. Quand il y a un bon élève dans les Yeshivot, qui pense au Kavod, t'es quelqu'un. Bon, tu vas dire un Rav, un Tamil Chacham, tu vas écrire des bouquins, Torah Yeshiva. Et c'est très très dur de ne pas avoir la tête polluée par ses pensées. T'étudies, 90% c'est pour ça. Des fois 100%, des fois 30%. Mais il y a ça. Quelqu'un qui est ici à la Yeshiva, il commence à annoncer, Rashi, il ne comprend rien. Il pense qu'il va devenir un Tamil Chacham, écrire des bouquins, genre un Rosh Yeshiva. Il veut comprendre Rashi. C'est du Leshem Shamaim total. Cette Torah, aux yeux de Dieu, elle est précieuse, elle est rare et précieuse. Elle vaut des millions de milliards. Et tout à coup, il peut faire encore étudier, il se met à parler, il raconte une blague, Hachem Ishmor. Le Bet Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Magid Mesharim. Il raconte ce que son ange lui a dévoilé. Il disait toujours des Mishnayot par corps. Et sa bouche s'est tellement sanctifiée qu'à un bon moment, il y a un ange qui dévoilait, quand on fait une mitzvah, on crée un ange. Il a tellement créé d'anges, pour finir, il y a un ange qui parlait dans sa bouche. Il a raconté beaucoup de choses, qu'il était le Gilgoul, des tas de choses. C'est un livre, beaucoup de Kabbalah, on peut l'acheter n'importe où, Magid Mesharim. On comprend, au bout d'un moment, on comprend rien parce qu'il y a beaucoup de Kabbalah. Mais au début, il lui fait du moussard. Pendant 2-3 jours, il n'est pas venu le voir. Et quand il vient, il dit, pourquoi tu n'es pas venu tous ces jours-là? Mais tu sais ce qui s'est passé l'autre jour, tu étais au marché. Et tu répétais des Mishnayot par cœur, tu aurais dû voir ce qui se passait. Des millions d'anges prenaient tes paroles, les montaient. Rabbi Yosef Karo qui va attendre dans le marché. Tous les anges, ils chantaient, et les paroles les Mishnayot, elles montaient vers Dieu, tout ça. Dieu prenait ses paroles et les mettait sur sa couronne. Du coup, tu t'es arrêté et dit, combien ça coûte le kilo de radis? Tu aurais dû voir ce qui s'est passé. Tous les anges qui sont tombés, blessés par terre, le sang, les ambulances par un pompe. Une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Tu veux que je vienne te voir? Ben nous aussi. Alors, il ne faut pas non plus rentrer dans une psychose et arriver après des choses qui ne nous concernent pas. Mais au niveau qui nous concerne, oui. Oui. Et sur la nuit Shavuot maintenant, que c'est le grand jour en dessous de la Torah, essayer de ne pas parler de choses, être. Souviens quand j'étais jeune, fou, aujourd'hui je suis un peu calmé. Mes parents, ils voulaient passer Shavuot on a passé dans un hôtel, ils ont vu un rabbin qui passait là-bas, et la Yeshiva était à côté, il dormait. Il dormait là-bas. Alors, Shalom, quand allez-vous? Il le connaissait, vous dormez ici à l'hôtel. J'ai dit, comment il peut dire ces 2-3 phrases la nuit de Shavuot? Oui, nous passons la nuit à l'hôtel. J'étais sidéré. Sidéré. Alors, il faut rester un peu normal. Ce qui est nécessaire, dis bonjour à quelqu'un. Non, pas ça, tu le parles normalement. Mais tout ce qui n'est pas nécessaire, au moins cette nuit-là, c'est Kadosh, Kadosh. Dieu est venu, il a donné la Torah. Maintenant, on n'a pas des souvenirs de ce qui va passer le 3500. C'est-à-dire que chaque année, quand vient une fête, le même phénomène spirituel a lieu. Dieu vient cette année, nous donne la Torah. Il donne la Torah. Hein? Tu fais ce que je te dis, tu vas faire cette nuit, tu verras comment tu vas ressentir. Qui ne ressent pas? Tu ne ressens pas. On m'a dit qu'ici, moi je ne veux pas venir depuis chez moi ici, on m'a dit qu'ici c'est le Mahamad, c'est comme le don de la Torah au Mont Sinaï. C'est extraordinaire la Torah qui est ici. Non, c'est pas comme ça? Ouais, bon. Ça dépend combien de cigarettes tu as fumé et combien tu as parlé de bêtises à côté. Mais si tu fais bien un petit coup comme il faut, bien sûr que tu ressens des trucs. Et ce que tu ressens, c'est rien, parce qu'on ne sent pas notre Neshama. Si on ressent, ça veut dire que c'est des millions de milliards de kilowatts de lumière. On a un petit écho faible qui arrive. Mais c'est évident que c'est comme ça. On a reçu le cadeau des cadeaux que les anges étaient jaloux. Les anges étaient jaloux. Comment on ne peut pas sauter dessus jour et nuit? Le Achaim Akadosh dit que si on se rendait compte de la valeur de la Torah, on deviendrait complètement fou, tellement elle est douce. Fou, ça prend un truc qui est doux, c'est encore plus doux, tu pètes un câble. La Torah. Le temps est passé, c'est bon? Quelle heure est-il?
Moins 5, très très tard. Baruch Adonai, Oman Amen.